Bonjour et bienvenue sur Hotline by Secret Therapy. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode très spécial pour parler relations. Jessica vous livre les astuces pour trouver l'amour cette année et comment entretenir son couple. Salut tout le monde! Comment est-ce qu'on crée quelque chose de beau aujourd'hui? Et justement, parce qu'il y a les réseaux sociaux, on a l'embarras du choix, on a les sites de rencontres où on peut comment on dit ça, swiper là, voilà, swiper. Bref, aujourd'hui, c'est pas facile de rencontrer, c'est pas facile de créer, c'est pas facile aussi de faire confiance, il y a beaucoup de blessures, de trahisons, etc. Bref, l'amour, c'est pas évident et il faut se former sur le sujet. Première chose, moi je pense que c'est déjà le vouloir et mettre l'intention dessus. Parce que je vois beaucoup de personnes qui me disent qu'elles ont envie de rencontrer l'amour, mais finalement, l'intention n'est pas claire. Et l'objectif n'est pas forcément clair. Pourquoi est-ce qu'on a envie de rencontrer l'amour? Qu'est-ce qu'on a envie de la nouvelle relation qu'on a envie de créer? Qu'est-ce qu'on attend de cette relation aussi? Et déjà, c'est mettre de l'intention. Qu'est-ce que je veux? Il y a aussi quelque chose que j'ai remarqué quand j'accompagne, il n'y a pas une clarté du type de relation qu'on a envie d'avoir. Est-ce que j'ai envie de trouver l'amour ou est-ce que j'ai envie d'avoir ou de trouver la personne avec qui je peux construire quelque chose et avec qui je suis aussi compatible pour créer quelque chose sur du long terme. Je pense que l'amour ne suffit pas forcément. En fait, je vois, par exemple, là j'accompagne un couple qui se sépare, il y a beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, mais les projets sont pas les mêmes, les envies sont pas les mêmes, la manière de voir la relation n'est pas la même, et en fait ça ne suffit pas. Donc je pense que c'est aussi avoir conscience de ce qu'on a envie de créer, avec qui on a envie de le créer. Et en tout cas, si c'est un âme, alors parce qu'on peut très bien être amoureux et être dans l'amour, comme diraient les Québécois, être en amour, mais on n'apprend pas à entretenir la relation. Et je pense que ce qui est vraiment important, c'est déjà d'accepter que dans la relation, il pourra y avoir une phase de fusion et d'effusion. Et de ne pas... Alors, quand on rencontre quelqu'un, il y a souvent une phase de lune de miel, ce qu'on appelle, nous, en thérapie de couple, la lune de miel. Et lors de la lune de miel, on s'envoie des messages, on se manque, etc. Et puis à un moment donné, quand on construit la relation, il peut y avoir une phase de diffusion. Et lors de la phase de diffusion, donc chacun reprend son autonomie, et il y a le je, le tu et le nous. Et ce qui peut aussi se passer, c'est que quand on reprend finalement et quand il y a une diffusion, il y a certaines personnes qui peuvent flipper. Des personnes qui peuvent être en insécurité, avoir peur. Et à ce moment-là, le problème, c'est que il peut étouffer, etc. Donc, c'est accepter aussi cette phase-là. Il y a une autre phase qu'on appelle qui peut être là, pas chez tous les couples, la lutte contre le pouvoir, où on va vouloir absolument, pas prendre l'autre, mais prendre sa place, vouloir s'imposer. Et c'est pas toujours évident parce que certaines personnes qui, je sais pas si vous me suivez, mais certaines personnes qui vont pas forcément avoir confiance en elles, ou vont vouloir imposer leur manière de faire, imposer leurs croyances, les conditionnements, etc. Ouais, donc retrouver un quotidien qui est fluide. Comment est-ce qu'on fait pour retrouver un quotidien, une harmonie dans la relation, alors qu'on est en décalé comme ce que tu partages. Moi, je pense que déjà, c'est de rassurer parce que souvent, on se croise à ce moment-là et on n'a plus de moments de qualité. Et ce qu'on va se reprocher, ce qui va nous frustrer, c'est le fait de plus avoir cette connexion et ces moments de qualité ensemble. Donc moi, ce que je suggère, c'est toujours de créer une routine avec des moments de qualité pour qu'on puisse se retrouver. Alors, je sais pas, par exemple, est-ce que c'était le week-end? Est-ce que c'était un certain jour dans la semaine? Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour avoir des moments de qualité tout de même et avoir cette routine de moments de qualité à l'intérieur? Et ça, c'est de ne pas oublier, parce que ça répond aussi à la question d'avant, c'est comment est-ce qu'on fait pour entretenir la relation, etc. C'est de toujours privilégier aussi ces moments de qualité. Parce que souvent, on a l'impression qu'on est acquis, que la relation est acquise. Et moi, je vois tellement de couples qui se séparent ou qui se perdent parce qu'il n'y a plus de connexion, il n'y a plus de moments de qualité, ils sont rentrés dans quelque chose. Et c'est de vraiment prendre soin de ça, parce que c'est précieux. SOS, couple en détresse.
Alors moi franchement, je trouve que la communication c'est vraiment la clé. Déjà, je vois beaucoup de couples qui se parlent pas ou qui se parlent plus. On est l'un avec l'autre et pas l'un contre l'autre. Vous vous souvenez du jeu de pouvoir dont je vous ai parlé tout à l'heure? Il y a pas mal de personnes qui vont justement voir leurs propres blessures uniquement et vont être en opposition à l'autre pour pouvoir être tu me comprends pas, tu vois pas, tu comprends pas ce que je veux, etc. Et qui ne va tellement être connectée à sa propre blessure qu'elle ne va même plus entendre l'autre. Et rappelez-vous qu'on n'est pas l'un contre l'autre, on est l'un avec l'autre. Et comment est-ce qu'on peut remettre l'ego finalement, enlever cet ego-là, dire ok je suis blessée, mais l'autre aussi, et comment est-ce qu'on peut s'entendre. Et moi je fais beaucoup de rituels, de choses un peu holistiques, parce que j'adore ça, mais c'est de se mettre l'un en face de l'autre, et juste pour pouvoir s'entendre, parce qu'effectivement à un moment donné, parfois on ne s'entend plus, on n'arrive plus à se parler, et dès qu'on se parle, on se dispute, et il n'y a que des conflits, et parfois on s'insulte, parfois bref. Et en fait, quand on n'arrive plus à se parler comme ça, c'est de se mettre l'un en face de l'autre, et juste 3 questions. Et chacun, on va se poser les questions suivantes. De quoi est-ce que tu as peur? De quoi est-ce que tu as besoin? Et quels sont tes désirs? Et la première question, donc on la pose, de quoi est-ce que tu as peur? On attend la réponse de l'autre. Et surtout, ce n'est pas une conversation. C'est un espace d'écoute pour l'autre. De quoi est-ce que tu as peur? Et si la personne est un peu timide, ne pas hésiter à poser plusieurs fois la question. Je trouve que dans la bio, c'est un peu d'humour, effectivement. Et puis poser une question directement dans la bio ou une petite devinette. Je sais pas, par exemple, mon prénom commence par un J. N'hésite pas à me mettre toutes tes suppositions par message privé. Ou une petite devinette, mon plat préféré vient d'Italie. J'ai n'importe quoi. Mon plat préféré vient d'Italie. Il a une odeur de jasmin. Vraiment, j'ai n'importe quoi. Mais ça, pourquoi pas? Si vous le trouvez, vous êtes super fort. Et là, vraiment, de susciter, de titiller pour que l'autre puisse cogiter et sourire. C'est vraiment créer de l'émotion, parce que le jeune homme célibataire, j'aime le sport, les voyages, et puis voilà, c'est classique, c'est bateau, et ça crée pas de la curiosité. Donc c'est vraiment ça qu'il faut faire déjà en priorité. Et pour les femmes aussi d'ailleurs. La photo de profil, alors moi ce que je vois trop souvent, c'est des photos à l'arrache. Donc vraiment, je me prends dans ma voiture, je me prends en selfie. Alors je dis pas qu'il faut pas le faire, mais entre une belle photo chez un photographe où vraiment on se met en valeur, et une photo de selfie à l'arrache, nous les femmes en tout cas, on va faire attention. Parce que c'est un premier geste de j'ai vraiment envie de quelque chose, où j'ai vraiment envie de m'engager. Ensuite, alors tout dépend aussi, si on veut un plan cul, ou si on veut une vraie relation, c'est aussi d'être honnête. Parce que ça, j'ai remarqué, en tout cas moi, ce que les femmes me disent, c'est en fait finalement cette personne, elle voulait qu'une relation charnelle, et puis elle m'a mis dans sa description qu'elle a envie d'une romance, d'un moment à deux, de la complicité, etc. Et c'est pas honnête non plus. Donc c'est de trouver le juste milieu entre je donne envie, je te fais vivre des moments magiques au lit aussi, parce que soyons honnêtes, quand on marque aussi les esprits, donc ça c'est important. Et puis ensuite de développer une complicité et de l'authenticité aussi, surtout quand on veut créer une relation. De la même façon, c'est de susciter, alors c'est de rebondir sur quelque chose qui a été sur sa bio. Okay. Tu vois, parce que là au moins, ça montre que tu l'as lu, sa bio. Ça montre quand même que voilà l'intérêt que tu as pris du temps. Et puis la deuxième chose, c'est de commencer à t'intéresser à cette personne-là en posant une question par rapport à la bio, pour commencer à engager la discussion. J'espère que cet épisode vous a plu, et on se retrouve chaque lundi pour explorer sans filtre les sujets intimes que beaucoup évitent. En attendant, on se retrouve sur Facebook, Instagram, YouTube, TikTok et sur notre site internet Secret Thérapie pour découvrir tous nos programmes. N'hésitez pas à vous abonner, et à la semaine prochaine.